Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Et pour commencer votre revue de presse, un homme désormais bien seul. Oui, un homme et une image vaut souvent plus que 1000 mots. Je voulais vous proposer celle qui est à la une d'El País, le grand quotidien espagnol ce matin. C'est celle d'un Donald Trump, les yeux fermés, l'air pensif dans une réunion de la Maison-Blanche. Et ce titre, donc, que vous avez aperçu et que je voulais vous reproposer, Trump ne parvient pas à rassurer les marchés dans sa guerre commerciale, car après avoir annoncé une pause de 90 jours sur ses tarifs douaniers réciproques, comme il les a baptisés, le président américain a pourtant maintenu des droits de douane de 145% sur la Chine. Et ça, eh bien, les marchés ne l'aiment pas. Côté chinois, le Global Times, qui est un peu, eh bien, l'organe de la position officielle du parti, fait également sa une sur cette guerre commerciale avec un mot, la fermeté. La Chine n'acceptera pas ces méthodes, réaffirme dans les colonnes du quotidien l'un des porte-parole du gouvernement chinois. Alors, qui est gagnant? Personne, Philomé, sauf le marché. Ça, c'est en tout cas l'avis du très libéral ici en France. L'opinion, vous le voyez juste ici, les créanciers de l'Amérique terrassent Donald Trump, symbole de plus que le marché est plus fort que tout le monde, même que Donald Trump, avec un petit édito également sur les populistes de tout bois, nous dit l'opinion, notamment les populistes d'extrême droite notamment. À lire aussi une campagne de publicité qui interroge, Antoine. Oui, on évoquait la Chine à l'instant, Philomé. Eh bien, si vous naviguez sur les réseaux sociaux du pays, vous pourrez rencontrer des publicités pour vous recruter dans l'armée russe. C'est le Guardian qui l'évoque ce matin dans ses pages, des campagnes de la Russie pour recruter des Chinois en vue de combattre en Ukraine. Voici un exemple de cette publicité que vous découvrez ici en bas. Voici cette capture d'écran. Vous êtes un dur, un vrai homme. Venez combattre. Voilà en substance le message très simpliste, relayé donc sur les réseaux sociaux chinois pour tenter de recruter des volontaires. Pékin est au courant et laisse faire, nous dit le Guardian, des propositions de recrutement avec de fortes primes, également plusieurs milliers d'euros pour tenter d'attirer des volontaires. Des publicités qui font également suite, nous rappelle le Guardian, aux révélations de la présence d'une poignée de militaires ou de paramilitaires chinois sur le front ukrainien. Philomé. Tout à fait autre chose, tout autre sujet, ce rebondissement dans l'affaire Betaram. Nous sommes en France, Antoine. Absolument. La Croix, quotidien catholique, a pu se procurer en exclusivité ce matin le rapport de contrôle diligenté par le ministère de l'Éducation dans l'établissement privé catholique. Au moins 2 enseignants y sont épinglés. Aujourd'hui donc en 2025 pour des pratiques blessantes, humiliantes et dégradantes, nous dit la Croix, visant notamment des élèves en difficulté pour aggraver le tout. Une mise en conformité, nous apprend la Croix à travers ce rapport, est également demandée. De quoi faire ressurgir, Philomé, vous l'imaginez, encore le doute sur cet établissement après les révélations d'agressions sexuelles commises pendant des années sur des élèves de cet établissement privé catholique. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, est également interrogée par nos confrères de la Croix. Elle le dit, elle va diligenter une nouvelle enquête de l'inspection générale, cette fois-ci sur Betaram. Si la mise en conformité de l'établissement n'est pas faite, eh bien celui-ci pourrait se voir retirer son agrément et être tout bonnement fermé, Philomé. Et pour finir, vous vouliez nous parler d'une commémoration. Oui, absolument. Il y a 80 ans, jour pour jour, Philomé, le camp de concentration de Buchenwald était libéré par ses détenus alors que l'armée américaine approchait de ce camp qui est situé près de Weimar, en Allemagne, dont Die Welt, grand quotidien allemand, l'évoque à sa une avec cette photo que vous apercevez ici en noir et blanc, avec ce titre très sobre, libéré, d'une photo qui montre, il faut le signaler, c'est à noter dans la petite annotation que vous avez en dessous de la photo, des détenus français, car Buchenwald, je vous le disais, est situé près de Weimar. Donc ça a été un camp de mort par le travail, essentiellement pour des prisonniers politiques surtout, puis des résistants. Un jour, nous serons libres, nous relaie notamment Die Welt, qui donne le récit des dernières heures de ce camp. Autre histoire que je voulais également vous proposer, bouleversante
intéressante cette fois. Elle est à découvrir sur le site internet du Monde. C'est celle de Paul Simon. Ce résistant français a vécu, lui, l'enfer de cette détention à Buchenwald de janvier 1944 à avril 1945 et il en a témoigné de son calvaire. Vous le voyez juste ici avec des aquarelles, des croquis publiés par Le Monde pour la première fois, des croquis en gris, beige et blanc majoritairement. Ce sont les seules couleurs disponibles pour lui dans le camp et qui donnent à voir le quotidien de ce camp de concentration. Paul Simon, nous dit Le Monde, les avait gardés pour lui. Je voulais vous proposer une autre de ces illustrations de ce quotidien absolument abominable donc de ce camp. Elles sont un témoignage de plus aujourd'hui de l'horreur vécue dans les camps nazis, avec notamment cette bagarre que vous apercevez ici, illustrée tout simplement pour un bidon de soupe dans le camp de Buchenwald. Paul Simon, lui, a été libéré donc en 1945. Il faisait 39 kilos au moment de sa libération. Invalide de guerre, il n'a jamais retravaillé, il s'est éteint en 1981. Il avait à l'époque 69 ans. Merci beaucoup Antoine Fenot pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com.